Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vraie vidéo sur YouTube et donc en fait cette vidéo elle va être un petit peu particulière puisque ça va être, je vais vous exposer un petit peu mes nouvelles résolutions pour l'année 2020, ce qui est plutôt basic, on est d'accord, surtout vu les résolutions que j'ai, je pense que je dois pas être la seule. Mais ce qui va se passer c'est qu'en fait plus ou moins chaque résolution va donner lieu à une vidéo par la suite. Donc ce qui fait que en fait c'est un peu une vidéo pour vous présenter mes nouvelles résolutions et en même temps pour vous présenter les vidéos qui vont venir par la suite. Donc ma première résolution pour l'année 2020, ça va être d'aller vers une alimentation beaucoup plus sans gluten, c'est-à-dire ou gluten free. Donc en fait cette résolution je l'ai déjà prise en début décembre suite à un diagnostic de mon syndrome OPK. Mais ça je vous en reparlerai un peu plus dans d'autres vidéos pour celles qui connaissent pas et celles que ça intéresse. N'hésitez pas surtout à me mettre en barre d'infos, en commentaire, ça va m'aider pour vous faire plus de vidéos à ce sujet. Donc voilà, vers une alimentation beaucoup plus gluten free, ce que j'ai déjà testé donc comme je vous disais depuis décembre et qui a eu vraiment beaucoup de bienfaits. Sur mon ventre, par exemple j'ai perdu une taille, par exemple vous voyez les jupes crayon, avant je rentrais pas dans un 44 et maintenant je rentre dans un 42, donc voilà j'ai beaucoup dégonflé en fait du ventre, il y a eu beaucoup d'autres bienfaits à cette alimentation, mais bon ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. La deuxième résolution de cette année ça va être d'intégrer donc oui ça encore c'est assez basique comme résolution, c'est-à-dire me mettre au sport beaucoup plus régulièrement, ce que j'ai déjà fait les autres années, c'est-à-dire que je faisais je sais pas 2-3 mois de sport et puis hop j'arrêtais pendant 2 mois parce que ça me saoulait, ou d'arrêter pendant 3 mois ou 2 semaines, enfin bref c'était jamais assez régulier. Là l'objectif va être vraiment de baser ça sur un quotidien au jour le jour, c'est-à-dire à peu près 4-5 séances par semaine. Mais des séances, des petites séances en fait pour pas me décourager, mais quelque chose à intégrer au quotidien, puisque c'est vrai que j'ai un mode de vie assez sédentaire. En fait je suis étudiante et apprentie en hôtellerie, mais ce qui fait que je suis tout le temps assise, donc ce qui aide vraiment pas avec le poids, l'endurance, tous ces trucs un peu physiques avec lesquels la plupart d'entre nous galèrent. Voilà, donc si tu te reconnais là-dedans n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, donc ça va être l'objectif d'intégrer ça dans une routine quotidienne. La quatrième résolution, et pas des moindres, la quatrième? Non, la troisième. La troisième résolution, ça va être de réduire mon temps d'écran, parce que je suis genre H24 sur mon téléphone, tout le temps, quoi que je fasse. Je dois pas être la seule, je pense que vous devez vous y reconnaître aussi pour la plupart. Je suis vraiment quelqu'un tout le temps sur mon ordi, tout le temps sur mon téléphone, vraiment toute la journée. Et ça a tendance un peu à me stresser, à faire que j'ai des soucis de sommeil, je pense que ça doit être pas mal lié. Donc voilà, j'ai décidé de réduire cela en utilisant l'application iPhone dans les paramètres. En fait vous avez une option pour réduire le temps d'écran sur certaines applis. Donc moi ça va être plutôt Instagram, TikTok à réduire parce que je peux passer genre 4-5 heures par jour sur TikTok, c'est énorme juste. Donc voilà, essayer de réduire TikTok, Instagram. Pour le reste j'ai pas trop réduit parce que c'est vrai que je regarde beaucoup de YouTube, Netflix, choses comme ça, donc j'ai pas trop envie de me réduire là-dessus. Mais voilà, au moins ces deux applis à réduire. Je vous avoue que c'est pas la résolution que j'ai encore trop tenue cette année, puisque à chaque fois je fais oublier pour aujourd'hui. Donc voilà. Mais on va y travailler, voilà. Donc voilà. Pour la dernière... Ma dernière et quatrième résolution de l'année, ça va être de sortir de ma zone de confort. Et je pense que là encore, je dois pas être la seule à essayer de faire ça. Parce que c'est pas facile. On est un peu trop habitué à avoir ces petites habitudes et à trop s'écouter. Moi la première, je m'écoute beaucoup trop, c'est-à-dire que j'ai tendance à me dire t'es fatigué, reste couché, t'es fatigué, détends-toi, va faire un truc. Et j'ai pas trop tendance à me pousser, vraiment à me pousser sur le long terme du moins. Si j'ai des objectifs, je vais essayer de les atteindre, mais voilà, le reste du temps, je suis quand même un peu trop en train de m'écouter. Voilà, et donc cette année je vais essayer de un peu moins m'écouter, bon quand même m'écouter parce que je vais pas devenir une acharnée du boulot ou un truc comme ça, mais de un peu plus me pousser dans mes retranchements, c'est-à-dire bah voilà le sport plusieurs fois par semaine,
Au niveau de mon organisation, je suis beaucoup plus stricte avec moi-même, donc j'ai des checklists de partout. Enfin ça, je vous en parlerai aussi dans une vidéo organisation, parce que je pense qu'on est tout en train d'essayer un peu en ce début d'année d'essayer de nous recadrer sur certains trucs. Donc voilà, si je peux aider, j'en serais ravie. Donc voilà, sortir de ma zone de confort, essayer des nouvelles choses. Vu que j'ai perdu un peu de ventre, voilà, tout ça, essayer de m'habiller autrement que ce que j'avais l'habitude, c'est-à-dire caché complètement sous des trucs complètement oversize. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout ce que je vois, mais bon, après, c'est au quotidien. Je pourrais vous refaire une update là-dessus ou une nouvelle vidéo si ça vous intéresse. Donc je pense que cette vidéo sera assez courte, mais comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, ce sera une vidéo qui va donner lieu à d'autres vidéos par la suite beaucoup plus poussées sur chacun de ces sujets. Peut-être pas sur le sport parce que je suis pas experte du tout, mais en relation avec le sujet du syndrome OPK, je pourrais peut-être essayer de vous faire quelques vidéos ce qui concerne le sport. Je suis experte en rien du tout, je galère comme la plupart des gens. Donc voilà, je vais essayer juste de vous partager l'expérience. J'attends aussi beaucoup de vos retours sur tous les sujets que je viens de nommer. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne, surtout n'hésitez pas, je vais vraiment les prendre en considération. Et puis surtout, je serais ravie de lire vos commentaires. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai encore aucun abonné. Donc vraiment, ça me pousserait, ça me ferait vraiment très plaisir que vous abonniez. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.